Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa, c'est Radunga, on poursuit les invocations sur le compte à gagner. Vous avez le lien dans la description pour participer au concours sur Twitter. Dans quelques jours maintenant, on est tout proche de la fin du concours. Ça sera juste après les invocations sur le Super Dreamfest, où on va bien flamber sur le Super Dreamfest. De toute façon, même s'il restera peu de Dream Ball sur le compte quand vous allez le gagner, il y aura des tonnes et des tonnes de Dream Ball à farmer sur le compte, puisqu'il reste l'histoire, il reste tous les events, il reste plein de missions à faire, donc vous aurez de quoi faire, hein. Ça, vous inquiétez pas. Il y a encore un paquet de Dream Ball en plus de tout ce que vous allez avoir sur le compte. Donc là, dans cette vidéo, il va y avoir beaucoup de vidéos invocations aujourd'hui. On va faire les tickets anniversaires, on ne les avait pas encore fait, les 10 tickets anniversaires, alors ça c'est très important. Alors il y aura aussi ces autres tickets, voilà, il y aura des tickets à choix, bon, je vais voir ce que je vais faire et ce que je vais laisser sur le compte. Mais là on va faire les 10 tickets, c'est très important, c'est l'occasion d'avoir des Dreamfest. Donc ça fait partie des persos rares du jeu, il y a certains qui sont intéressants pour le PVP, d'autres pour le PVE, d'autres pour les techniques spéciales. Donc c'est toujours intéressant. Tickets, alors, il est possible qu'on ait encore ces tickets là le mois prochain, parce que je crois que l'année dernière on a vu 2 fois les tickets, si je me rappelle bien. Donc là où ça commence fort, alors je vous rappelle que ce compte là a beaucoup de SSR. On drop énormément sur ce compte là depuis qu'on l'a, rien à voir avec le compte du mois précédent qui dropait assez peu. Lui on a beaucoup de quantité, pas toujours la qualité souhaitée. Et ça commence par un Dreamco, le Masao Dreamco. Bon, on n'a pas son frère, mais il est jouable seul de toute manière. Il n'y a pas besoin de... Il suffit d'un Jito en fait pour qu'il puisse faire son interception. C'est actuellement un joueur PVE qui est extrêmement utile pour récupérer les médailles d'un des Jazz. Je ne me rappelle plus quel event particulier, mais il faut les Tachibana Dreamco, sinon c'est extrêmement dur. C'est possible, mais c'est extrêmement dur. Donc c'est cool qu'il soit sur le compte, et puis peut-être qu'il va avoir son éveil de potentiel refait, et que donc il va devenir fort, plus utile peut-être en PVP. Je pense qu'ils vont tous les refaire, les Dreamco. Un Dreamfest, alors ancien, premier Dreamfest même je crois du jeu. Bon, c'est un joueur pour le PVE, pour les events donc. Pour le PVP il a plus du tout le niveau. Toujours intéressant à voir sur le compte. Peut-être que lui aussi verra son éveil de potentiel refait. Après, il ne faut pas s'attendre à ce que tous les persos qui ont un éveil de potentiel refait reviennent en PVP. Des fois, c'est juste pour le PVE, mais au moins qu'il soit un peu plus utile pour le PVE, parce que là, même pour le PVE, il est un peu limite. Allez, troisième ticket. Troisième ticket. Pour l'instant, un Dreamco, un Dreamfest, c'est ce qu'on cherche, ce genre de portail, même si c'est pas les plus gros persos. C'est quand même cool de les avoir, pour la collection aussi. Allez, là on va rien avoir, je pense, pour ce ticket. Nous allons arriver au prochain ticket qui est 50% de chance. Donc quatrième ticket, 50% de chance d'avoir un SSR. Allez, normalement ce compte là, il est plutôt pas mal sur les 50% pour l'instant. Chance, la flèche bleue, c'est pas terrible. Flèche bleue, flamme violette. Les souvenirs, c'est pas mal. Ça devrait être un SSR. Oui, c'est un SSR comme prévu. Et est-ce qu'on va continuer avec les Dreamfest et les Dreamco? Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez eu sur les tickets anniversaires. Et on continue sur les Dreamfest, mais de seconde zone. C'est ce que je vous disais, c'est un compte qui drop énormément, mais plutôt des persos de seconde zone généralement. Là, Anita qui était pas bon quand il est sorti, qui n'a pas eu un bon éveil de potentiel, voilà, qui n'a jamais été intéressant. C'est dommage que Clab ne sache pas rendre intéressantes des persos d'autres manières ok, c'est pas un gros buteur Nita, mais ça aurait pu être un très bon dribbleur, un très bon joueur de soutien, un joueur qui met la pression sur l'adversaire. Non, c'est un joueur assez inutile. Allez, encore un SSR, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'on va continuer cette série Dreamco Dream? Non, on sera sur un pur perso PVE, tueur de joueurs verts, qui est très intéressant, quand même, à avoir dans la box. Pour certains events. Allez, 50% de chance d'avoir... alors là, on est au 6ème, je crois. D'avoir... ouais, là, ça va être pas mal encore. Et oui, le compte a encore frappé. Ça, avoir des SSR, c'est pas un problème avec ce compte. Il les a, les SSR. Est-ce que ça va être un seul SSR? Oui, un seul SSR. Est-ce qu'on va revenir au Dreamfest, au Dreamco? Voilà, ça serait bien d'avoir un perso un peu fort quand même. Pas que des persos collection ou... Et le frère, alors là incroyable, le Kazuo
DC. Voilà, donc il y a le duo. Alors ça, pour les events où il faudra des joueurs juniors, ça va être très utile. Hein. Les deux en milieu défensif, auto-interception. Ils vont être super utiles ces deux persos. Et pour réussir l'event Jazz là, pour les médailles, ça va être hyper facile avec les deux frères. Donc ça, c'est cool. Allez, là, c'est SSR garanti. Bon, ben on a eu du Dreamfest, on a eu du Dreamco. Très content là pour ces deux Dreamco. Allez, là, il faudra avoir un perso vraiment fort. Peut-être un deuxième SSR. Oh, 2 SSR, que se passe-t-il? Le compte est en folie. Ce compte, c'est peut-être le vôtre, hein, celui que vous allez avoir. Pensez à participer, il vous reste quelques jours. Un bon Grandios, qui a un peu vieilli, mais qui reste jouable en PVP. Bon joueur. Un Dreamco, on continue. Bon, plutôt pour le PVE. Et un Dreamfest, qui est jouable en PVP, même s'il commence à un peu souffrir, mais quand même jouable. Alors là, une sacrée multi quand même. Un Dreamco, un Dreamfest et un très bon 3%. On arrive aux 3 derniers. On aura eu des très bons tickets quand même. Il n'y a pas à se plaindre. Franchement, la box de ce compte commence à être vraiment intéressante. Allez, encore un SSR très certainement. Ça n'arrête pas. Oui, encore un SSR. Voilà, ça aurait été la folie avec ces tickets. Un seul. Allez, est-ce qu'on va encore avoir un Dreamco, un Dreamfest? Incroyable le nombre de Dreamco et Dreamfest. Mais là, ça serait bien d'avoir un peu comme Akai, un récent, un doublon. Ah, c'est dommage, ça servira à rien parce que son tacle n'est pas vraiment intéressant. Moi, je vous conseille de le mettre de côté, ce Matsuyama, au cas où il y aurait un nouveau éveil de potentiel et ce serait intéressant de faire l'explosion. Pour l'instant, à garder de côté, à voir. Bon, là, les 50%, on va pas les avoir, mais on a eu beaucoup nécessaires. C'est un peu normal. Et là, on arrive dans les derniers tickets qui sont très intéressants, puisque le taux des Dreamco et des Dreamfest, le dernier, est plus élevé. Donc, c'est là où on peut avoir encore un très bon perso. On a quand même réussi les tickets. Il n'y a pas de doute. On les a réussis. Il n'y a pas de regret. Bon, là, on passe parce que c'est pas très joli, là. Et là, on finit par un 3%. Roberto Carolus, qui est pas très intéressant, à part pour les liens à la rigueur. Mais c'est un joueur qui a été assez raté par Clab. Et oui, Clab qui rate régulièrement des persos. C'est quand même dommage. On pourra en reparler dans une vidéo. Là, je vous prépare une petite vidéo pour faire un peu le point sur le jeu. Après un mois d'anniversaire et sur tous les problèmes qu'il y a eu, boycott, etc. Il y a eu pas mal de soucis encore sur le jeu et je vous donnais un petit peu mon avis sur la question. Voilà, il y a ce ticket encore là où on peut choisir les persos. Voilà, il y a encore ce ticket. Il est assez intéressant. Alors le Akai, on l'a eu. C'est vrai que c'est intéressant toujours d'attendre pour ce genre de ticket le plus tard possible pour voir ce qu'on va avoir. Voilà, on va aller faire un petit tour sur l'équipe. Donc là, on se donne rendez-vous pour les prochains portails. Là, aujourd'hui, ça va enchaîner. Une équipe qui commence à prendre forme. Il y a plusieurs personnages anniversaires qui sont intéressants. Il y a pas mal de possibilités. Pour l'instant, j'ai pas trop développé ça parce qu'il faut attendre d'avoir un peu plus de persos pour voir sur quoi on peut se diriger. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, bien sûr, si ce n'est déjà fait. Bye.